Bon, l'hypertension artérielle, on en parle souvent. C'est fréquent, Oui, mais aujourd'hui, on va explorer une face un peu plus cachée. Ouais. oui, L'hypertension artérielle qu'on appelle secondaire. exactement. Elle est moins commune, c'est vrai. Oui, 5 à 10% des cas seulement, mais super importante à identifier, j'imagine. Tout à fait, crucial même. Notre mission pour cette exploration, c'est un peu de comprendre ce qui se cache derrière, Mhm, quand est-ce qu'on doit la suspecter, mhm. et puis quelles sont les causes. On va jouer un peu les détectives de l'attention, quoi. C'est une bonne image, oui. Alors, premier point, on la cherche pas systématiquement, hein. Non, non, pas du tout. Ce n'est pas la peine la plupart du temps. Il faut des signaux d'alerte spécifiques. Et c'est quoi ces signaux, justement? Il y a des situations assez claires, non? Oui, tout à fait. Par exemple, des indices biologiques un peu inhabituels, disons une hypokaliémie. Un faible taux de potassium dans le sang. C'est ça. Ou alors une tension qui d'un coup est très très élevée. Ou qui résiste bien aux médicaments même quand on en essaye plusieurs. Ah oui, la résistance au traitement, ça c'est un gros indice. Et l'âge, ça joue aussi. Oui, exactement. Une HTA qui apparaît et qui est d'emblée sévère chez quelqu'un de jeune, hein, moins de 30 ans, ça doit vraiment attirer l'attention. Et d'accord. Pareil si une tension qui était stable se met à flamber ou devient maligne. Maligne, c'est-à-dire très agressive pour les organes. C'est ça, elle les endommage très vite. Il faut aussi se méfier si une HTA qui était bien contrôlée, eh bien elle échappe au traitement et remonte. Et il y a d'autres pistes, d'autres signaux. Oui, il y a un décalage parfois. Quand les organes cibles, le rein, le cœur, le cerveau, sont déjà bien abîmés et que ça semble, disons, disproportionné par rapport aux chiffres de tension qu'on mesure. Hmm. Et puis, un cas un peu plus pointu, une personne de plus de 65 ans qui développe une hypertension où c'est surtout le chiffre du bas, la diastolique, qui est élevé. D'accord. Ce qui est assez fascinant ici, c'est que